On n'a que des bonnes nouvelles sur le Bitcoin. On a enfin réalisé le fameux Golden Cross, ce fameux signal, le croisement entre la moyenne mobile 50 périodes et la moyenne mobile 200 périodes, qui est un signal qui est très attendu de la part de beaucoup d'investisseurs et aussi de la part de beaucoup de fonds de gestion. Donc un premier bon signal. En plus de ça, on a ici le hash rate qui est en train de repartir complètement à la hausse depuis que les Chinois ont dû débrancher leur machine. Et bien ça y est, on est en train de repartir. On voit qu'il y a de nouveau un retour de la part des mineurs et ça c'est une très très bonne indication aussi. Ça fait deux très grosses indications pour nous dire que le Bitcoin est peut-être enfin prêt à essayer de réaliser un certain mouvement. On va voir ce qu'il pourrait se passer ces prochains temps dans cette vidéo. Hello à toute la team Logic, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mercredi 15 septembre 2021 et il est 16h08 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez ici, on a un Bitcoin avec plus 2,95%, il est au 47 831 $. On est quasiment ici revenu tester la borne haute du range. Donc c'est ce que nous nous étions dit dans la vidéo d'hier. On pensait du coup aller bien directement topper la fameuse borne haute du range, il faut aller la retester. On va voir ensemble dans cette vidéo pour savoir est-ce qu'on va pouvoir la franchir, est-ce qu'on a déjà la force nécessaire ou est-ce qu'il va falloir attendre un petit peu plus longtemps. En plus de ça, énormément de très bonnes indications. On a le Golden Cross qui s'est passé sur le Bitcoin. On a en plus de ça le hash rate qui ne cesse d'augmenter et de continuer de croître. Donc c'est vraiment deux très très bonnes indications long-termistes pour le Bitcoin. On a une Bitcoin dominance qui elle trouve un certain rebond pour l'instant. Ce n'est pas une réelle décision de la part de Bull. On n'est pas avec une Bitcoin dominance qui repart vraiment fortement. On est encore un peu dans cette hésitation. Donc ça aussi, il va falloir le surveiller un maximum. Un Ethereum au 3441 $ plus 3,03%. Il est toujours un petit peu fébrile. On voit qu'il n'y a pas une réelle reprise, que pour l'instant, il manque encore du volume bull. Donc attention, on est sur un niveau de support clé. On est vraiment sur la zone pivot ici de son range. Donc il va falloir voir ce qu'il pourrait réaliser ces prochains temps. Quelques corrections de la part de projets qui ont réalisé de belles performances. Solana avec moins 0,46%. Polkadot avec moins 5,08%. Par contre, évidemment, le positif, on a ADA Cardano qui repart. Ça faisait un certain temps. On a le BNB aussi qui repart. Le File de Filecoin qui lui aussi est en train de réaliser une belle performance. Le Theta, le Link, le Uniswap, le AAV. Et on voit qu'il y a beaucoup de projets. Aussi le SushiSwap ici. Donc beaucoup de projets de la DeFi. Donc comme je vous l'ai dit, pointez votre curseur sur la DeFi ces prochains temps. Ça peut vraiment nous permettre de surfer sur le secteur qui pourrait réaliser les meilleures performances ces prochains temps. Côté cryptocurrency screener, eh bien écoutez, comme vous le voyez, la majorité du top 30 est dans des trends très positives. On a 3,37% de la part de Papa Bitcoin avec un score qui est very bullish. Donc ça veut dire que pour l'instant, par rapport au RSI, aux bandes de Bollinger et au MACD, donc ces trois indicateurs regroupés, eh bien ils envoient un signal qui est plutôt bull. Donc on va aller voir ça sur les graphiques. Autrement, ça bénéficie un maximum aux altcoins, 7,26% Cardano, le BNB avec aussi 7,88%. Il y a vraiment de belles performances sur la journée. 9,48% de la part du FTX token et on a le Theta qui revient à la 29e place ici avec plus 10,97% et Uniswap avec 7,31%, Chainlink avec 8,78%. En bref, vous avez compris, la DeFi vraiment est en train de réaliser une grosse performance. Je vous avais prévenu dans la vidéo d'hier, donc bravo à toutes les personnes qui ont mis leur curseur sur ce secteur. Du côté du Scalpex Index, un crypto Fear and Greed déjà de retour dans le neutre. Donc voilà, il y a un moment on voit qu'on a de l'euphorie qui revient très rapidement sur le marché des crypto-monnaies. On n'a pas fait une énorme frayeur, on voit qu'on n'a pas laissé non plus la majorité des investisseurs sur le paillasson. Donc là aussi attention, des fois il peut y avoir ce petit retour de nouveau, boom, pour remettre un petit coup de frayeur et par la suite on relance le tout. Un social index qui est bloqué sur up et un market order flow en recherche d'achat fort cet après-midi. Alors là, c'est vraiment au moment où je fais la vidéo, il est 16h12 comme je vous l'ai dit au début de vidéo. On est directement ici dans ce niveau de résistance. On vient à peine de passer ici cette fameuse zone qui nous avait rejeté dans le passé. On voit qu'on a eu énormément de mèches. Donc pour l'instant, on est en train ici sur le Scalpex Index, donc c'est sur l'exchange BitMEX, de casser le fameux range. Mais vous allez voir que sur tous les exchanges, on n'a pas encore cassé ce range. Alors qu'est-ce qu'il se passe? On voit qu'on a eu une très belle reprise haussière depuis qu'on a fait la fameuse journée de la peur, la fameuse journée où on a eu cette fameuse bougie en 4 heures ici qui a totalement tout explosé et par la suite on a eu ici une énorme relance avec que très peu de corrections. Donc pour ma part, là actuellement, je doute qu'on puisse avoir la force nécessaire pour venir casser ce niveau de résistance et partir encore bien plus haut, d'accord? Donc pour moi, actuellement, je pense que ce qui peut se passer, et c'est ce que je vous avais présenté dans le scénario sur le Bitcoin de ce qui pourrait se passer ces prochains temps, ce serait ici de réaliser une période de latéralisation en 3 bottoms et par la suite là, on pourrait essayer de relancer le prix. Parce que ça nous permettrait ici de créer de la peur, de créer un espèce d'effet de flou, puisque c'était une zone qui dans le passé ici avait été très défendue. Donc le fait ici de ranger, ça pourrait vraiment permettre de récupérer de la force pour par la suite balancer un mouvement et surtout pour essayer de créer de la peur. On va aller voir ensemble sur les graphiques si les indicateurs valident ce scénario. Ok, on est sur le Bitcoin en daily. On va pas avoir énormément de choses non plus à dire puisque comme je vous l'ai déjà expliqué et comme ça fait plusieurs semaines que je vous l'explique maintenant, on est dans ce range. On a cette borne haute ici qu'on est en train de venir tester au 48 258 $. Donc le fait de revenir la tester
testé, ça donne deux indications. Soit on va le casser à la hausse et donc de cette manière, on pourrait ici avoir une certaine reprise haussière pour vraiment essayer de s'extirper de ce niveau. Soit on peut avoir ici une certaine correction, un petit rejet et donc de cette manière, on aurait ici un niveau de support, on voit intermédiaire ici au 46 977 $, ou alors on reviendrait ici sur la zone pivot des 46 354 $. Pour ma part, je ne pense pas qu'on va avoir un rejet jusqu'à la zone pivot. Je pense qu'on va peut-être ici avoir une petite journée, un petit rejet peut-être sur la journée de demain et par la suite essayer de venir exploser en daily puisque je vous ai montré tout à l'heure, c'est en 4 heures que je pense qu'il va y avoir une latéralisation, mais ça ne sera pas un impact réel sur le daily. Donc pour l'instant, on n'a pas énormément de volume qui est adossé, donc c'est une indication qui va dire attention, on attend réellement du volume, surtout si on veut essayer de casser des niveaux de résistance aussi importants. On a eu ici 2 jours de hausse en termes de volume, on a eu ici un volume qui a été équivalent à la journée du 12 septembre, donc c'est plutôt une bonne indication. On attend vraiment de voir ici le volume qui va arriver sur cette journée, c'est vraiment lui qui va nous donner une indication de force, ou alors si inversement, malheureusement on n'aura pas la force nécessaire pour venir casser ce niveau et donc on va devoir avoir besoin d'un certain soutien. Au niveau du ruban de moyenne mobile, par contre là c'est une très bonne indication. On voit que pour l'instant ici sur l'exchange Binance, on a cassé le ruban de moyenne mobile. On est sur la moyenne mobile 20 périodes, donc on est venu poser les fesses dessus et on est en train de décoller. Alors habituellement, ce type de signaux peut nous permettre d'avoir une belle reprise et généralement c'est d'ailleurs assez explosif. Donc il va falloir surveiller la journée d'aujourd'hui vraiment en termes de volume et surtout surveiller ici cette fameuse zone des 48 327 $, puisque si on vient s'extraire à la hausse de cette zone, alors je pense qu'il n'y aura plus de souci, on va sans doute essayer de partir bien plus haut. Alors on voit qu'en plus de ça, ce matin, on avait poussé un petit peu à la baisse, on est revenu valider ici ce niveau de support et pour l'instant, on est en train ici d'être dans une très belle disposition de chandelier japonais puisqu'on a une mèche ici qui a été rachetée par les boules et on a directement un corps qui est totalement plein. Donc ça, généralement, c'est des bons chandeliers japonais qui nous montrent qu'on a de la force et qu'on peut essayer de partir bien à la hausse. Donc il va vraiment falloir surveiller ce qui se passe. Si on commence à être rejeté évidemment de ce niveau, alors de cette manière, je pense qu'on va avoir besoin d'un niveau de support intermédiaire. Sur le RSI, on est passé au-dessus des 52 RSI, donc c'est vraiment une super bonne indication. On a cassé ici ce niveau de résistance au 46,67. Là aussi, ça nous faisait plutôt peur, mais maintenant on a réussi à le faire. Alors deux solutions, soit on part vraiment comme ça à la hausse et on vient valider directement le double bottom et on revient ici au 70 de RSI, soit on fait un petit pullback sur les 50 de RSI, on les valide en tant que support, ça nous permet de souffler un petit peu et de rétablir la neutralité et évidemment aussi de nous dire que voilà, on a la force nécessaire pour repartir et de cette manière on trouve un rebond et on essaye vraiment de partir à la hausse. Donc là il va falloir surveiller ça, il y a ces deux indications, soit on casse directement et donc là c'est vraiment la foulée, on repart très fortement, soit on vient valider les 50 de RSI et on explose. Pour ma part j'ai le petit billet de valider les 50 de RSI, mais voilà, ça ne reste que mon scénario actuellement. Donc pour l'instant sur le Bitcoin, on assure de très bonnes indications. Il n'y a pas de souci. On voit que pour l'instant, quand même, les volumes bear sont plus importants que les volumes bull. Donc on attend de voir un petit peu de volume bull. Par contre, ils sont sur le déclin. Donc ça, c'est une bonne indication. On attend vraiment en fait de voir du volume bull et on attend aussi de voir cette fameuse cassure de cette zone puisque si on ne vient pas la casser sur cette journée, il va falloir surveiller qu'on n'ait pas simplement un petit rejet sur la journée de demain et que par la suite, on trouve le certain rebond. En tout cas, Bitcoin dans une très belle disposition aujourd'hui. Bitcoin dominance, on va la passer vraiment très rapidement puisqu'il n'y a pas grand chose à dire. On est ici directement venu au contact de cette zone de résistance au 41,47. Pareil pour l'instant, énormément de mèches. Donc ça montre qu'on est dans l'indécision totale ici dans cette zone. Donc pour l'instant, il n'y a pas de réelle décision qui est prise ni de la part des bulls ni de la part des bears. On a un volume bull qui est sur le déclin. On a un volume bear qui est sur le déclin par la même occasion. Donc ça nous montre un signal que voilà, on est dans cette latéralisation. On est dans cette hésitation. On ne sait pas exactement où est-ce que l'on va. Et au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit qu'on est ici pas loin de la moyenne mobile 20 périodes au 42,09. On pourrait revenir la tester puisque vous le savez, le ruban de moyenne mobile a un effet dément. Regardez ici, on a le besoin de revenir à son contact. Donc on pourrait revenir à son contact et par la suite être rejeté à la baisse pour partir encore plus bas dans les bas-fonds. Et puis on aurait un nouveau niveau de support ici au 39,87 de support. Et sinon, le niveau intermédiaire, le tout dernier niveau qu'on n'avait jamais encore retesté quasiment, c'est les 36,59 qui pourrait ici vraiment nous permettre de réaliser de grosses performances sur les altcoins. Donc voilà pour l'instant sur la Bitcoin dominance. On est vraiment ici sur une certaine hésitation. On est sorti de la zone des 32 RSI, mais on n'est pas encore très franc. On a beaucoup de niveaux de résistance au-dessus de la tête. Et sur le shop, on voit qu'on est bien chargé, donc on pourrait réaliser un mouvement prochainement. Donc à surveiller, est-ce qu'on va être totalement rejeté et qu'on va partir bien plus bas ou est-ce qu'on va casser déjà cette zone de résistance? Eh bien, il va falloir surveiller la clôture un maximum. On est sur le crypto total qui est à peu près dans la même disposition que le Bitcoin. On voit qu'ici, on est venu directement clôturer à l'intérieur de ce niveau de résistance entre les 2134 milliards et les 2162 milliards, qu'on est venu chercher un rebond dessus, on a les fesses directement dessus et que pour l'instant, on est en train de bien exploser. On a ravalé la mèche de ce matin. Attention, on voit qu'on a pour l'instant une petite mèche, donc il va vraiment falloir surveiller qu'on ne se fasse pas totalement revendre par les bears et qu'on soit encore une fois de plus rejeté de ce niveau de résistance. On aimerait le franchir à la hausse, on aimerait clôturer au-dessus, ce serait vraiment une très bonne indication pour la suite. Et au niveau du ruban de moyenne mobile, directement la moyenne mobile
20 périodes, on est en train de trouver un rebond dessus, on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, donc vraiment pour l'instant de très bonnes indications sur le crypto total par la même occasion. Le shop qui lui est rechargé, on est ici sur la zone des 57,22, donc on a la force pour essayer de réaliser un certain mouvement. Si on veut essayer de valider ce double bottom et revenir ici jusqu'aux 2381 milliards, eh bien on pourrait le faire. Au niveau des volume bulls, pareil, sur le déclin, on a eu un petit spike de volume bear. Donc là, attention, hein, les volume bulls n'ont pas encore réussi à devenir supérieurs à cette journée du 13 septembre en termes de volume bear. Donc il faudrait évidemment commencer à avoir du volume qui rentre, mais on voit que pour l'instant, c'est pas du tout la fin de la journée. Pour l'instant, on a quand même pas mal de volume bulls, donc il va vraiment falloir le surveiller. Et au niveau du RSI, double bottom sur les 52 RSI, très belle indication. On voit que pour l'instant, on a cassé ici ce niveau de résistance au 54,60 et qu'on a simplement un petit niveau de résistance ici intermédiaire au 56,44. Donc c'est cette zone ici de support qui va nous bloquer sur le RSI. Il va falloir réussir à venir la casser à la hausse. Sinon, on pourrait faire un petit pullback à nouveau sur les 52 RSI et repartir à la hausse. Mais attention, vous le savez, on a déjà eu ici 2 touches sur les 52 RSI et plus on touche un niveau de support, plus évidemment il commence à être fébrile. Donc voilà, pour l'instant sur le crypto total, on est toujours dans cette petite indécision. On voit qu'on pourrait ici venir essayer de casser ce niveau de résistance et enfin s'en affranchir. On a la force nécessaire sur le shop, donc il va falloir le surveiller un maximum. Si on arrive à clôturer au-dessus des 2166 milliards, alors c'est une très bonne indication et je pense que ça y est, c'est parti. On va essayer de revenir ici à minima dans le contact de ces niveaux de résistance ici aux 2305 milliards, valider le W ici aux 2385 milliards. Donc si on casse ce niveau de résistance, pas mal de liquidités pourraient être déversées sur le marché des crypto-monnaies et donc vous le savez, ça va être un maximum de belles performances sur les altcoins et sur le Bitcoin. Ethereum, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, comme je vous l'ai introduit, pour l'instant, il n'a pas une énorme force. On le voit en termes de volume bull, c'est pas encore vraiment ça. On a eu un petit spike de volume bear ici sur le 13 septembre. On a toujours ici pas mal d'indécisions puisque les mèches sont revendues et les mèches sont aussi rachetées par les bulls. Donc, ça montre qu'on est bien ici dans une période de latéralisation, que Ethereum a besoin de récupérer de la force et que donc il va vraiment falloir faire attention. On voit que pour l'instant, on est sur un doji, donc ça montre qu'il n'y a pas de réelle décision qui est prise. On est sur un niveau de résistance qui est clé ici, aux 3429 $. Donc, si on vient à être rejeté, ce serait directement la porte ouverte pour revenir ici sur ce niveau aux 3254 $ qui est simplement la zone pivot du range. Attention, vous le savez, regardez toutes les touches qu'on a déjà réalisées sur ce niveau de support. Si malheureusement on revient à son contact, eh bien il y a pas mal de chances pour le céder à la baisse. Et là, ce serait directement ici quasiment la porte ouverte aux 2950 $ qui est la borne basse du range. Et à la limite, on aurait quelques niveaux de support intermédiaires, notamment ici les 3205 $. Donc surveillez quand même Ethereum. Pour l'instant, est plutôt fébrile. Il n'a pas l'air de vouloir repartir vraiment très fortement. Donc il va vraiment falloir voir les indications. Sur le ruban de moyenne mobile, on voit que pour l'instant on est directement à son contact, que ce matin on est allé chercher ici la moyenne mobile 30 périodes, que pour l'instant on est en train de trouver un rebond. Donc évidemment la meilleure indication qu'on pourrait avoir, c'est de clôturer au-dessus ici de cette moyenne mobile 20 périodes. Elle est directement aux 3421 $. Mais par contre malheureusement si on revient à l'intégrer et qu'on clôture à l'intérieur, alors il y a plus de chances qu'on soit rejeté et qu'on reparte plus bas. Donc là aussi Ethereum plutôt fébrile, il va vraiment falloir essayer de le surveiller ces prochains temps. Au niveau du RSI, on est au-dessus des 52 RSI, on est au-dessus de ce niveau de résistance au 51,14, donc c'est plutôt une bonne indication. On voit qu'on a un niveau de résistance ici au-dessus de la tête au 53,31, donc il va falloir essayer de trouver une décision et d'essayer vraiment de partir si on veut essayer de s'extraire de ces niveaux un petit peu qui nous bloquent. Et au niveau du shop, on voit qu'on est ici sur les 55,43, donc on a pas mal de force. On pourrait essayer de réaliser un certain mouvement, on pourrait casser ce niveau de résistance et essayer de revenir tester à minima ici les 3630 $. Donc Ethereum pour l'instant plutôt fébrile. Au niveau des volumes, pareil, c'est plutôt les bears qui ont la main. On essaye de surveiller la clôture d'aujourd'hui. Si on clôture au-dessus du ruban de moyenne mobile, alors c'est bon, je pense qu'on va venir à son contact directement. Par contre, malheureusement, si on vient à être rejeté, alors ce sera directement la zone pivot et vous le savez, la zone pivot commence à être assez fébrile, donc on pourrait partir même un petit peu plus bas. Ensuite, le BNB, les amis, on se l'est passé il y a quoi? Il y a 2 jours, me semble-t-il. On était encore ici dans cette petite période de latéralisation. Donc on voit, c'est ce qui s'est passé sur la majorité des actifs, mais il y a certains actifs qui sont en avance, notamment le BNB qui pour l'instant est en train de casser son niveau de résistance aux 421 $. Donc c'est une très bonne indication. On voit que c'était une zone qui était très bien défendue par les bears. Donc si on arrive ici à clôturer au-dessus de ce niveau de résistance, on voit qu'on a un petit niveau de résistance intermédiaire aux 439 $, mais par la suite, c'est directement la porte ouverte à valider le double bottom et à revenir ici chercher les 505 $. Donc c'est plutôt une bonne indication. Au niveau des volumes bears, c'est totalement sur le déclin. On n'a pas eu énormément de volume bear qui a été adossé non plus sur la journée du 13 septembre. On a eu 3 jours de hausse consécutifs pour les volumes bull et ça c'est une très bonne indication. Donc on va attendre de voir le volume sur lequel on va clôturer aujourd'hui. Mais vraiment pour l'instant le BNB montre de très gros signes de force et en plus de ça, on voit qu'il ne réalisait plus de très belles performances. Donc vraiment ça va nous permettre ici de pouvoir trouver un certain rebond et ça va permettre ici au BNB sans doute de pouvoir réaliser plutôt une belle performance. Attention, on voit qu'on est ici en train de venir tester la moyenne mobile 20 périodes aux 437 $. Et ce que vous savez, évidemment, il va falloir
falloir essayer de clôturer au-dessus, ça va être un petit peu primordial puisque généralement, si on vient toucher la moyenne mobile 20 périodes et qu'on est rejeté, eh bien si les bears se montrent et essayent de faire une certaine attaque, eh bien ils peuvent totalement nous rejeter. Donc là aussi, très grosse indication, il va falloir surveiller la clôture. On aimerait essayer de passer au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes et par la suite, on serait presque sauvé, on serait presque sûr qu'on pourrait essayer de partir à la hausse. Au niveau du RSI, on est sur les 50 de RSI, donc ça fait deux zones qui sont vraiment clés. Donc vraiment, il va falloir surveiller la clôture. Attention à ne pas être rejeté. Si on est rejeté, ça va pas être non plus une trop mauvaise indication. Il y aura sans doute la possibilité ici de trouver le niveau de support ici au 43,85. Par contre, ce niveau, c'est vraiment le niveau de dernière chance. Il va vraiment falloir essayer de trouver un rebond dessus. Donc à la limite, si on a ici un niveau de support, on vient chercher les 43,98 et que par la suite on trouve un rebond, alors de cette manière, vous auriez ici une belle position d'achat évidemment. Donc pour l'instant, le BNB, il est dans une très belle disposition. Il va falloir surveiller la clôture un maximum. Évidemment, n'achetez pas et n'ouvrez pas de position tant que la clôture n'est pas finie, puisqu'on aimerait ici passer au-dessus du ruban de moyenne mobile et passer au-dessus du 50 de RSI. Et au niveau du shop, on est au 49,75, donc on n'a pas énormément de force. Donc là aussi, ça nous dit qu'il faut être prudent. Il faut vraiment attendre la clôture. Ça va être décisif pour voir si on va essayer de partir à la hausse ou si malheureusement on n'est pas encore mûr et qu'on est encore en train de faire un certain fake out comme on avait pu le faire ici dans le passé. Du côté de Ada Cardano qui est dans une belle disposition, il ne réalisait plus de très belles performances, donc c'est bien, ça peut vous permettre ici de rentrer en position sur des actifs qui viennent de corriger. Alors on voit que les volumes bears sont totalement sur le déclin, on a eu 3 jours ici de volumes bears qui ont été sur le déclin. Alors qu'est-ce que ça annonce ça généralement? Ça annonce une explosion haussière sur la journée et par la suite même sur les journées prochaines. Donc c'est une très belle disposition, on est ici sur un double bottom, on est sur un niveau de support qui est clé ici au 2,38 centimes de dollar. On a eu des petits spikes de volume bull, donc pour l'instant très bonne indication. On attend évidemment de voir du volume bull rentrer sur cette journée, mais je pense que ça va vraiment nous permettre de partir assez fortement. On a un niveau de résistance ici au 2,62 centimes de dollar. Ça va être vraiment la zone qui, si on arrive à la casser à la hausse, alors là c'est bon, on vient valider le double bottom et on revient ici à minima quasiment aux 3 dollars. On va regarder un petit peu au niveau du shop. On est ici sur les 54,47, donc on a la force nécessaire si on veut essayer de casser ce niveau de résistance. Donc pour ma part, je suis rentré en position ici sur la journée d'hier, donc quand on était ici sur ce fameux niveau de support. Donc voilà, plutôt bonne indication. Je pense qu'on va vraiment avoir une certaine reprise haussière. Et évidemment les amis, vous le savez, je ne suis pas conseiller financier, je ne vous dis pas d'acheter cet actif, je ne vous dis pas à tout prix que ça y est, c'est reparti. Je vous dis de mettre votre curseur dessus, je vous dis de réaliser vos analyses, de mettre cet actif dans votre watchlist, puisqu'il pourrait vous permettre, si vous avez toujours voulu en acheter, de pouvoir l'acheter après une correction. Puisque là, si on regarde depuis le top, on a quand même corrigé ici, on va regarder sur le niveau d'aujourd'hui, on a corrigé de quasiment 21%. Donc 21%, c'est plutôt une bonne position d'achat, et quand on voulait entrer sur un ADA, eh bien il vaut mieux rentrer ici après une correction plutôt qu'essayer de rentrer sur un sommet. On va regarder un petit peu au niveau du ruban de moyenne mobile pour voir l'indication que lui peut nous donner actuellement. Donc on voit que voilà, on a fait le double bottom sur le ruban de moyenne mobile, sur la moyenne mobile ici 35 périodes, on est en train de trouver un certain rebond. Là aussi, la meilleure indication qui soit, ce serait de casser la moyenne mobile 20 périodes au 2,56 centimes de dollar. Donc on surveille la clôture, attention à ne pas simplement venir à son contact et à avoir une grosse mèche bear bien revendue parce que là ce serait une moins bonne indication et du coup il faudrait rester assez prudent. Au niveau du RSI, on est au contact de la zone des 50 de RSI, on a réalisé un petit double bottom ici en dessous des 50 de RSI. Donc là évidemment les amis, vous le savez vous-même, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien il faut attendre qu'on casse la zone des 50 de RSI. C'est la zone vraiment primaire sur laquelle il va falloir essayer de casser parce que si malheureusement on vient buter dessus et être rejeté, alors là ça risque d'être une moins bonne indication. Donc surveillez ici cette zone des 50 de RSI et si aujourd'hui on arrive à clôturer au-dessus et en plus de ça du coup ça nous permettrait de clôturer au-dessus du ruban de moyenne mobile, alors de cette manière je pense que ADA serait prêt ici à essayer de réaliser un mouvement haussier. On est du côté du SLP. Alors le SLP c'est un actif que je ne vous passe très rarement parce que voilà, on était ici dans cette descente aux enfers, mais on a l'impression ici d'avoir trouvé une certaine réaction et on vient de casser la trend baissière qui nous maintenait ici depuis le 13 juillet 2021. Et ça, vous le savez les amis, quand on casse ce type de trend baissière, généralement on assiste à un rallye haussier et on essaye d'avoir une belle reprise haussière. Donc surveillez cet actif, je ne vous dis absolument pas d'investir dessus, je vous dis de vraiment le surveiller parce que ici si on arrive à avoir une reprise haussière, on a ici une très grosse target et regardez un petit peu la performance que ça pourrait nous permettre de réaliser depuis ici jusqu'au top. Ça nous permettrait de réaliser 338% à la hausse, c'est assez incroyable. Au niveau ici du shop, on voit qu'on est au 42,85, donc on n'a pas énormément de force. Donc on a pu casser ici cette trend de baissière. On peut pourquoi pas demain essayer de faire un petit pullback dessus et après essayer de réaliser un certain mouvement haussier. On a ici un volume bull qui est plus important que les volumes bear précédents, donc c'est une très bonne indication. On a eu un volume bear qui a été sur le déclin, donc là ça nous montre aussi que cet actif commençait à être moins vendu. On était dans la zone en dessous de la zone des 32 RSI. Pour l'instant, on a l'impression d'avoir trouvé une belle décision. Donc voilà, plutôt une bonne indication. Attention, évidemment, on a certains niveaux de résistance qui vont être assez clés et qu'il va falloir réussir à casser indirectement sur le RSI. On voit qu'on a ici ce niveau de résistance au 41,89 qui est un premier niveau de résistance assez important. Et on aurait ici, pourquoi pas, un deuxième ici au 45,63. Donc c'est deux zones qu'il va falloir surveiller, sur lesquelles il va vraiment falloir qu'on essaye de casser à la hausse. Mais pour l'instant, vraiment, le SLP est dans une belle disposition. Et ensuite, pour l'actif des abonnés, le cake, vous avez été
très très nombreux, mais c'est carrément incalculable pour vous dire à quel point vous avez été nombreux de me demander d'analyser le cake. Alors chose demandée, chose faite comme d'habitude, on a tracé nos Fibonacci, on était ici dans cette zone de latéralisation, de range, donc on avait besoin de récupérer de la force. On a eu du volume bear qui a été sur le déclin, ce qui a permis ici au bull pour l'instant de réaliser une attaque haussière. On voit qu'on a plus de volume bull qui est en train de se mettre en place, donc très belle disposition sur cet actif. On était ici juste en dessous en latéralisation de la zone des 0,618 de Fibo, entre 61,8 et les 0,5 de Fibo, donc c'est plutôt une bonne indication généralement. Si on arrive à trouver un rebond et qu'on a cassé la zone des 0,618, c'est exactement ce qu'on a fait, eh bien on assiste à une belle reprise haussière. On est venu chercher ici avec la mèche ce matin pour valider les 0,618 de Fib, on est en train de partir à la hausse. On a ici une petite mèche qui est revendue, je pense que là prochainement on va venir ici au contact des 0,786 de Fibonacci, ça va être le premier niveau de résistance au 23,37 centimes de dollar, et si on arrive à s'en affranchir, alors de cette manière on risque directement de revenir ici au 26,83 centimes de dollar. Pour l'instant il y a de plus en plus de volume bull, je vous ai aussi tracé ici le Fibonacci du dernier mouvement du cake qu'on avait réalisé à ce niveau-là. On voit qu'on est venu ici dans une énorme zone de rechargement, donc dans la zone ici des 0,382 et des 0,236 de Fibonacci. C'est une très très belle zone de rechargement et c'est exactement là où on est venu faire une latéralisation. Donc qu'est-ce que ça annonce? Qu'est-ce que ça veut dire simplement? Eh bien ça veut dire que ici, si vous souhaitiez acheter du cake et que vous ne saviez pas quand entrer, eh bien nous sommes ici sur un bon niveau, on est sur une bonne zone de rechargement et donc c'est une belle zone qui par la suite pourrait nous permettre d'avoir une certaine reprise haussière. Évidemment on a pas mal de niveaux de résistance au-dessus de la tête, mais au moins vous serez sûr de ne pas acheter un top et vous serez sûr d'acheter une belle zone. Donc on était ici dans cette accumulation et pour l'instant voilà, le cake je pense qu'il pourrait essayer de partir à la hausse ces prochains temps. Au niveau du RSI on est passé au-dessus de la zone des 50 de RSI, on a un petit niveau de résistance ici au 53,94, donc surveillez qu'on ne vienne pas simplement être rejeté demain, valider 52 RSI et partir à la hausse, ce serait une belle disposition et ça nous permettrait vraiment de bien partir, mais d'après ce que le cake nous montre actuellement, j'ai l'impression qu'on va plus avoir une reprise haussière pour l'instant sans aucun pullback. On va regarder un petit peu au niveau du shop et il nous dit exactement la même indication, le shop, on est ici bien rechargé, on est sur les 58,97, donc surveillez vraiment bien le cake parce que je pense que là c'est le moment où il va décoller, il va essayer de faire un certain rallye. Une fois de plus, je ne suis pas conseiller financier, je vous dis simplement ce que je vois derrière mes graphiques, mais pour l'instant toutes les indications sont du côté et on va regarder simplement au niveau du ruban de moyenne mobile puisque vous le savez dans un plan d'action d'investissement, il faut faire en sorte que tous ces indicateurs soient comme un puzzle qui fonctionne ensemble et au niveau du ruban de moyenne mobile, on est venu le casser à la hausse. Pour l'instant, on est au-dessus, donc on surveille la clôture, mais si on arrive à bien clôturer au-dessus de ce niveau, si on arrive à bien clôturer au-dessus du ruban de moyenne mobile, alors de cette manière, pour ma part, je pense vraiment qu'on va repartir à la hausse. Et évidemment, vous voyez que pour l'instant, c'est un ruban de moyenne mobile qui est assez petit, donc ça nous montre que c'est un niveau de résistance qui est pas très important et donc c'est assez simple pour nous de pouvoir essayer de le casser à la hausse. Donc surveillez bien le cake, mettez-le dans votre watchlist absolument. Et ensuite, on est du côté de Twitter. Ça va être assez rapide pour éviter que cette vidéo soit trop longue parce que hier, je vous ai fait une vidéo de malade. Alors voilà, on a eu enfin le Golden Cross sur le Bitcoin. Alors je sais, beaucoup de personnes se disent que c'est une super bonne indication, que vraiment ça envoie un très bon signal. Pour ma part, j'aime bien le Golden Cross, c'est vrai. Ça peut généralement nous permettre de repartir et la disposition, elle est parfaite. Alors d'habitude, le Golden Cross en lui-même, on va dire que ce n'est pas un indicateur qui va me donner des signaux d'achat. Mais le fait qu'il se soit mis en place de cette manière, là oui, ça peut me donner un bon signal. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on a eu ici le fameux Death Cross, là où tout le monde a peur généralement et c'est à ce moment-là que tout le monde panique et quand juste après on assiste ici au Golden Cross, et bien là oui, à ce moment-là généralement c'est le moment où le Bitcoin commence un certain rallye. Vous pouvez regarder sur les anciens bull run, vous pouvez regarder à chaque fois qu'on a eu le Death Cross et juste après le Golden Cross, c'est à ce moment-là qu'on a une certaine reprise haussière du Bitcoin. Donc très très bonne indication sur le Bitcoin, vraiment ça pourrait nous permettre de repartir à la hausse. C'est Bitcoin Archive qui nous l'a mis. On a ici aussi, il nous partage encore un autre chart qui nous dit ici que le hash rate est toujours en train d'essayer de repartir à la hausse. Regardez, on est allé chercher ici, on a vraiment piqué à la baisse lorsque les Chinois ont dû malheureusement débrancher leur machine et on voit que voilà, pour l'instant, on est vraiment en train de récupérer ici de toute cette correction. Là aussi, c'est un très très bon signal. Ça montre que les mineurs détiennent du Bitcoin, qu'ils le gardent sur le long terme et qu'ils sont rentables. Donc que pour l'instant, ils ne veulent pas prendre des profits et donc ils vont hodler des Bitcoins. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que ça envoie comme signal au marché? Généralement, lorsque les mineurs, eux, accumulent du Bitcoin, eh bien c'est que nous sommes actuellement sur des niveaux qui sont plutôt bons à acheter pour le Bitcoin et qu'une fois qu'on sera bien reparti à la hausse, alors à ce moment-là, les mineurs pourront essayer de prendre des profits. Donc pour l'instant, très très belle disposition. Là aussi, ça nous envoie un deuxième signal long terme qui est vraiment super intéressant pour essayer de faire en sorte que le Bitcoin reparte vraiment à la hausse. Et là, on a aussi un autre tweet qui est très intéressant par rapport au Luna et il nous dit que ici, on a eu beaucoup de Luna qui ont été brûlés aujourd'hui. Donc, il parle de la journée d'hier. Donc, regardez un petit peu tous les Luna qui ont été supprimés ici. C'est assez important en termes de quantité. Donc, ça montre que il y a vraiment ici cet effet de rareté sur le Luna, que plus il y a de l'utilisation, que plus il y a une adoption de la part de ce token et au plus
plus on commence à en brûler et donc évidemment qu'on crée un gros effet de rareté. Donc le Luna, il est vraiment ici en train de se mettre en place comme il se doit. Il y a de plus en plus de personnes qui adoptent le Luna et donc évidemment il va y avoir de plus en plus de Luna qui vont être brûlés et ça envoie un très bon signal. Donc là aussi le Luna, c'est sans doute un projet sur lequel il faut que vous pointez votre curseur ces prochains temps. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Waouh, on est 8300 abonnés sur la chaîne, les amis, c'est incroyable, vraiment. Vous êtes de plus en plus aussi à me rejoindre sur Instagram, je vois à quel point ça vous plaît un maximum. Donc n'hésitez pas, @cryptologique, exactement comme ça se dit. Rejoignez-moi sur Instagram, vraiment, ça fait super plaisir. On peut discuter, je vous partage des informations vraiment privilégiées. Et avant même de me rejoindre sur Instagram, si toi qui regardes cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, mon ami, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Pourquoi? Parce que premièrement, moi, ça va remercier mon travail totalement. Donc déjà, grand merci si tu viens t'abonner. Et deuxièmement, surtout, ça va te permettre à toi d'accéder directement à une analyse du marché crypto-monnaie par jour dans laquelle je t'explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Je te mets en avant la tendance qui se dessine sur le Bitcoin, sur les altcoins. Je te présente des news et des actualités et évidemment, ce que vous kiffez le plus, je vous analyse des projets qui sont dans de superbes dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc rejoins la Team Logique, on est quasiment 10 000 abonnés, ça arrive super rapidement et mon but à moi, c'est de vous aider, de vous partager, de vous transmettre mes connaissances un maximum. Donc si tu as envie de pouvoir te repérer sur le marché des crypto-monnaies, si tu as envie de comprendre un petit peu mieux comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que toi-même tu vas pouvoir l'utiliser par la suite pour réaliser des profits, eh bien n'hésite pas à rejoindre la grande Team Logique. Donc voilà, cette fois-ci les amis, ça va être une conclusion assez courte. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.